Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un Get Ready With Me Chit Chat Makeup. Premièrement, je tiens à m'excuser si jamais il y a du bruit en fond de vidéo. Je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Je filme pas dans la pièce dans laquelle je filme habituellement parce qu'il y a le voisin juste à côté qui est en train de faire je ne sais quoi dans son jardin et du coup ça fait un boucan pas possible dans la pièce. Dans cette vidéo, je vais vous parler des raisons de mon absence ces dernières semaines, ces derniers mois. Je vais vous parler un petit peu de où on en est. Justement après que je vous ai fait cette vidéo qui a fait qu'après je me suis pas mal absentée, même si c'est pas toutes les raisons de mon absence. Depuis le temps on y a eu beaucoup plus clair, on est déjà parti même à l'étranger pour y voir plus clair. Je vais vous expliquer tout ça et on parlera aussi à la fin de cheveux parce qu'en ce moment c'est une quête, tout simple. Tout le temps je vais vous parler en même temps de mon papa. Je vais commencer par mon papa, après je vous parlerai de où on en est au niveau de nos problèmes pour avoir bébé, etc. Je vais appliquer le Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury. Je suis amoureuse de Charlotte Tilbury depuis longtemps et à chaque fois que je découvre d'autres produits je suis encore plus amoureuse. Donc je vais appliquer ce produit là au doigt. Ça va me permettre de donner du glow tout simplement et la lumière, du glow, de la lumière c'est pareil, à mon visage. Alors mon papa, j'étais un peu absente pour ça parce que j'avais moins la tête à filmer, mais aussi parce que j'ai fait pas mal d'allers-retours en région parisienne pour lui rendre visite. Au début à l'hôpital et ensuite à la clinique où il est. Mon papa a fait un AVC. Maintenant j'arrive à en parler sans trop pleurer, même si c'est quand même dur, mais ça a été très dur, principalement pour lui, même s'il fait le fort et qu'il en parle pas. Mais ça a été forcément très dur aussi pour nous. On l'a appris, il a fait ça en fait le lundi 11 novembre. C'est quelque chose qui arrive à tellement de personnes. Donc je vous laisse imaginer en tout cas comme on était chamboulés. Moi en plus, je ne sais pas si vous le savez, mais moi j'habite à 3h, 3h30, 3h30 avec la circulation on va dire de la région parisienne. De là où est mon papa donc, et de là où je suis née en fait. Donc c'est ce qui est le plus dur pour moi à l'heure actuelle, c'est le fait que cette distance ça me pèse. La distance fait que j'en pleure très souvent, que la nuit j'arrive pas à endormir parce que j'aimerais le voir tous les jours, lui rendre visite tous les jours, mais que je peux pas parce que j'ai ma vie ici, j'ai le boulot ici. C'est vraiment ça le plus dur parce que sinon je sais qu'il est bien entouré. Pendant que je vais vous parler, je vais appliquer le fond de teint Hello Happy de chez Benefit. Je ne le connais pas, je connais le Hello Happy, s'il s'appelle déjà comme ça je crois, dans la version très liquide et peu couvrante que j'adore, c'est un fond de teint que j'adore. Celui-ci apparemment le serait un peu plus, donc on va voir ça. J'ai pris la même teinte que j'ai dans l'autre, le 4. Donc je le disais, c'est un courageux, Tonia et les personnes à qui ça arrive, et de toute façon toutes les maladies en général, mais là on va parler de ça, et bien il faut se battre. Il faut se battre quand ça ne nous atteint pas, c'est compliqué. Je suis désolée, puis en plus je connais pas les termes et tout, donc je vais en parler de la même manière, je suis désolée. En tout cas pour mon papa on a eu la grande chance que ce soit dans le malheur que ma belle-mère se trouve dans la pièce d'à côté et l'entende tomber. Donc en fait elle a pu réagir assez vite, appeler les secours assez vite, etc. On a pu se rendre compte aussi après quand ils ont fait des analyses, etc. Les examens qu'il avait déjà fait un micro AVC. Comme quoi c'est très important de faire très attention à tous les signes et c'est pour ça aussi que j'en parle. C'est que même si je trouve que de plus en plus on commence à sensibiliser un peu plus dessus, c'est très important quand on sent quelque chose d'une moitié du corps, etc. Je vous mettrai dans la barre d'infos peut-être une fiche ou quelque chose si je trouve pour si on a les symptômes ou les choses comme ça, vous savez, qui peuvent un petit peu vous... Même si après je pense que des fois on peut faire attention et que ça arrive quand même. Dans ce malheur là, la chance a fait que ça va être très long, mais que ça ira, mais ça va être très long. Ça a été très dur la première fois qu'on l'a vu parce que forcément on le voyait pas bien, vraiment il avait du mal à parler. Moi ce qui m'a vraiment fait le plus le choc c'était le regard, parce que j'étais là à côté de lui mais il me regardait là, il me regardait là, il me regardait là pour me chercher du regard, et ça c'est ce qui m'a le plus fait de mal parce que je me disais mon dieu, j'espère que ça va aller pour lui. C'était pour lui en fait. Si j'en parle en tout cas sachez que c'est parce que mon père est ok avec ça. Je ne me permettrai pas de parler de sa vie, etc. Même si je vais pas rentrer dans les détails de sa vie intime, mais je me permettrai pas de parler de ça si je sais que mon père n'était pas ouvert à ça, et je sais qu'il est ouvert à ça. Mon père c'est je pense un de mes premiers supporters sur YouTube, c'est vraiment peut-être un des premiers qui regarde mes vidéos, etc. Qui des fois me donner des idées, des choses comme ça. Justement il est plutôt ouvert avec le fait que ça peut peut-être sensibiliser entre guillemets, parce que ça va pas sensibiliser à mon niveau. Moi ça m'a fait me rendre compte que ça arrive à tout le monde quoi. Pour le teint de chez Benefit, j'avais également acheté l'anti-cerne. Je vous l'avais déjà montré mais je l'ai racheté en une version plus claire tout simplement. En fait il y avait moins 25% là, ce week-end du Black Friday, donc j'en ai profité vu que j'aime beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai pris en teinte 5, je vais en mettre là.
Ah là là. Ça nous a pris un petit peu d'énergie, on va dire, ça nous a pris un petit peu sur le moral et j'avais pas envie de filmer quand j'allais pas bien, quand je passais ma journée à m'inquiéter. J'allais dire si jamais ça peut vous intéresser, sur son état à lui, il parle, je trouve, une fois qu'il est bien réveillé, parce qu'il lui faut quand même du temps pour bien se réveiller, il parle beaucoup. Alors on comprend pas toujours tout. Jusque là, hein, quand je l'ai vu, il faut lui faire répéter parfois et tout. Et je pense qu'il est pas tant touché que ça par la parole. Enfin, du moins, il l'a été hein, au début, je veux pas vous mentir, je comprenais pas grand chose. Mais là, c'est même pas une question de s'être habitué, je pense vraiment qu'avec la rééducation etc. et aussi le fait de parler hein, et de le faire répéter, je pense vraiment que ça va de mieux en mieux. Les yeux c'est pareil, donc je sais qu'il a encore du mal à bien voir, mais on voit que quand il nous trouve bien plus rapidement du regard et tout, donc ça c'est très rassurant. Après maintenant ça va surtout être la rééducation pour le corps, ça lui est arrivé du côté gauche à mon papa, donc ça va être la rééducation je pense, voilà, bah lui il est gaucher donc ça va être ça je pense. Marcher. Je me coupe mais j'adore vraiment cet anti-cerne, il est vraiment tip top. Maintenant de toute manière il faut du temps pour voir comment ça va évoluer, comment il va évoluer. De toute façon c'est un battant, il est courageux, toutes les personnes qui traversent ça de toute façon je pense sont tellement courageuses et même des maladies en général. Je vais passer à mes yeux, je vais faire mes sourcils. Le petit crayon Goof Proof de chez Benefit, c'est dans la teinte 3.5 et je vais vous expliquer maintenant où on en est depuis ma dernière vidéo où je répondais à vos questions. C'était une fois vos questions sauf que dedans j'y avais intégré un petit moment où je l'étais très mal parce que je venais d'apprendre que notre médecin de la PMA à Angers nous avait dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour nous. Suite à cette vidéo j'ai reçu beaucoup de messages et je vous en remercie mais tellement, et donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui en est depuis. Donc en fait suite à cette vidéo j'avais reçu des messages de personnes un petit peu dans notre cas, des personnes avec qui étaient dans la même situation où on leur avait dit que la France ne pouvait plus rien pour elles, ou alors où on leur avait dit que leur solution c'était la FIV des pays. Et en fait non, c'est ce que notre médecin nous a dit, hein, que ce qui était le mieux pour nous c'était d'abord d'essayer de faire une FIV des pays. Et donc la FIV des pays, le médecin nous a tout de suite dit il faut aller en Espagne pour la faire ou ailleurs. Il y a la République tchèque, je crois qu'il y a même la Belgique, il y a d'autres pays qui le font, mais nous on nous a dit l'Espagne. Et donc quand j'ai fait cette vidéo là, il y a beaucoup qui ont compris que c'était ça qu'on devait faire, et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit mais si ça se fait en France, renseigne-toi. Ça nous a redonné beaucoup d'espoir. Sauf que malheureusement, après nous être bien renseignés, il est vrai que ça ne se fait pas pour nous. Parce que quand j'ai appris ça, quelque part j'étais un peu révoltée contre mon médecin, contre les médecins généraux qui m'avaient suivi, qui m'avaient dit que c'était plus possible pour nous, parce que je me disais mais pourquoi ils nous disent que c'est plus possible, et puis après je reçois des messages de personnes qui me disent qu'elles l'ont pourtant, elles connaissent des personnes qui ont eu le droit, etc. Et en fait pour vous expliquer, la FIV des pays, donc c'est la FIV diagnostic préimplantatoire, donc en gros c'est une FIV, sauf que avant de... En fait c'est un peu plus long, plus complexe qu'une FIV classique entre guillemets, même si ça n'a rien de classique pour moi une FIV, hein. Mais en gros si vous voulez, avant de vous mettre l'embryon, il est analysé, je sais pas comment vous l'expliquer, je vous mettrai aussi un lien dans la barre d'infos de ce que c'est exactement. Mais en fait il y a une analyse génétique faite sur les embryons avant de vous mettre les meilleurs embryons, ceux qui n'ont pas de choses, enfin bref. Sauf que déjà en France pour y avoir accès c'est déjà plutôt compliqué, plutôt long, mais ça existe que lorsqu'on sait d'où vient le problème génétique. En gros si vous faites plein de fausses couches et que vous savez que par exemple dans votre famille vous êtes atteint de quelque chose génétiquement et que vous savez ce que c'est, eh bien vous allez pouvoir y avoir accès. Dans notre cas, malgré tous les tests et examens qu'on a fait innombrables, eh bien on ne sait pas quel est le problème génétique. Ça fait que nous on n'y a pas accès car on ne sait pas quel est le souci. Mais vous pouvez y avoir accès quand vous avez une maladie génétique, des choses comme ça, et pour éviter en fait de la retransmettre. Et pourquoi effectivement on nous a dit que l'Espagne était notre seule chance, parce que la FIV des pays dans notre cas ne se fait pas en France. On a eu cette nouvelle là après la vidéo etc, quand j'ai eu beaucoup de réponses, et bien s'en est suivi beaucoup de recherches, beaucoup de téléphones, pour être déjà sûr que nous c'était vraiment notre seule option. Et quand on en a vraiment pris conscience, et bien moi j'ai pas trop perdu de temps. Je pense que une fois que j'avais eu toutes les réponses, 5-6 jours après, je prenais rendez-vous avec une clinique. Donc moi j'ai pris rendez-vous avec la clinique Ivy, car tout simplement c'était celle que nous avait recommandé notre médecin. Il nous avait recommandé soit Ivy soit Eugine, donc on a choisi Ivy Madrid. Et il s'est avéré, je pense que c'était un petit peu un signe du destin. Peut-être que je me maquille en même temps parce que j'arrive pas à faire les deux. Du coup j'ai pris rendez-vous et il s'est avéré que moi j'ai une bonne copine, ici une de mes plus proches copines, qui est d'origine espagnole,
qui habite pas loin de chez moi en fait. C'est une je vous l'avais peut-être déjà vue, elle était dans les vlogs à Valence. Quand on a été à Hong Kong, c'était le couple d'amis qui habitait à Hong Kong mais qui est revenu maintenant ici. Et bien c'était eux qu'on avait été voir, c'est vraiment, ils font partie de nos plus proches amis ici. Elle est d'origine espagnole et il s'est avéré que en fait quand j'ai eu la nouvelle et que je lui ai tout raconté, quand je lui ai expliqué un petit peu ça, elle était à Madrid et je sais pas comment ça se fait ou quoi, enfin le hasard a fait qu'une de ses amies qu'elle a retrouvée là-bas, qui habite à Madrid, travaillait dans une clinique et alors elle ne savait pas laquelle. Juste elle lui a parlé de notre cas, elle m'a donné en fait les numéros de son amie, j'avais déjà pris le rendez-vous hein. Et quand je lui ai écrit, il s'est avéré qu'elle travaillait à Ivy Madrid et du coup je me suis dit bon bah c'est un signe. Je dirais que grâce à ça j'ai pu lui poser des questions. On y est allé il y a 2 semaines maintenant. C'était un super week-end, on était crevés mais c'était un super week-end parce qu'il a fallu qu'on parte de chez nous à 2 h du mat pour aller prendre l'avion. On était crevés mais en tout cas c'était un super week-end. Déjà ça nous a fait du bien parce qu'on n'était pas repartis, vraiment que tous les deux en fait on n'était pas repartis depuis très longtemps. Ça nous a fait aussi beaucoup de bien de voir la clinique là-bas et de voir à quel point on allait être suivis et encadré. Donc je vais d'abord tout de suite vous dire que même si on a eu notre premier rendez-vous, qu'on a choisi cette clinique, qu'on a déjà fait des examens avec eux là-bas, qu'on est rentré avec d'autres examens à faire en France, ça ne veut pas dire que dans 2 mois je vais être enceinte parce qu'on a fait le choix de prendre vraiment notre temps. Il y a beaucoup de choses à gérer, comme vous pouvez le voir, donc là déjà avec mon papa ça m'atteint forcément et en fait on veut vraiment que quand on va le faire, cette fille des pays, on veut vraiment qu'on puisse la faire dans un bon état d'esprit etc. Donc c'est pas quelque chose que je vais aller faire dans 2 semaines quoi. Vous voyez, je veux vraiment être bien, sachant que je n'en parlerai pas maintenant mais on est sur un autre projet avec Nicolas qui je crois nous prend aussi toute notre énergie, tout notre temps, enfin c'est quelque chose qui nous prend beaucoup la tête depuis plusieurs mois ce projet là. Enfin plusieurs mois, même plusieurs années et on arrive au bout de savoir si ça prendra, ça se fera ou pas. Et c'est très stressant donc je pense que en fait on le fera après tout ça. On prend notre temps mais on a quand même commencé à faire certains examens avec eux. Après il faut du temps avant de toute façon d'avoir recevoir les examens. Donc voilà, on a choisi cette clinique là. Sur place on a fait 1580 € d'examen. Je vais parler aussi tarif parce que je sais que ça peut en aider certaines personnes. Et en France je suis rentrée avec une batterie d'examens qu'ils m'ont donné à faire. Donc moi j'avais déjà demandé à ma gynéco spécialiste d'infertilité de Saumur qui me suit depuis très longtemps si elle pouvait, si elle était ok pour me suivre, pour me traduire les ordonnances espagnoles en français, etc., etc. Donc elle était ok, donc c'est génial. Moi en plus ça me rassure parce que c'est celle qui me suit depuis très longtemps. Du coup je vous ai dit j'avais 1580 € d'examen à faire, qu'on a fait Nicolas et moi, ça comprenait tous les deux en Espagne. C'était des examens en fait qu'on ne peut pas faire en France, qui ne sont pas autorisés à faire en France. Du coup j'ai fait celle qui est autorisée à faire en France par contre en France. Et donc il y en a beaucoup qui n'étaient pas remboursés non plus. J'en ai eu pour environ 300 €. C'est quand même très cher, autant vous dire. De toute façon quand on s'engage là-dedans on sait que ça va être un très gros budget. Ça va être beaucoup d'argent dépensé, c'est aussi pour ça qu'on fait le choix de prendre notre temps. Faut que je me maquille en même temps, en plus je vais être en retard après. Je prends cette petite palette Charlotte Tilbury. Je commence avec ce petit fard là et je vais venir le mettre. Ça va être très simple comme make-up en creux de paupière. Donc voilà, même si dans la vidéo je sais que j'avais paru un petit peu affolée de ce point de vue là et j'ai beaucoup de personnes qui m'avaient très gentiment dit tu devrais faire une cagnotte, créer une cagnotte, nous on participerait avec plaisir etc. Et ça m'avait beaucoup réchauffé le cœur quand vous m'avez dit ça, mais c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Je voulais qu'on le fasse par nous-mêmes, je voulais pas avoir de entre guillemets de compte à rendre tout simplement parce qu'on n'est pas à plaindre. Voilà, on n'est pas riche hein, mais on peut, en se serrant la ceinture sur d'autres choses et des fois en se faisant plaisir quand même en plus, mettre de l'argent de côté. Bref, on n'est pas là pour parler de ça mais je voulais au moins vous dire les tarifs. Donc on a payé 1580 € d'examen sur place. Je mets le même fard en ras de cils. J'utilise le petit fard qui est juste en dessous, ici. Hop, pour un peu intensifier. Je le mets sur la paupière au niveau externe et je vais intensifier le ras de cils. Ça c'est le make-up que je fais quasiment tous les jours en ce moment parce que c'est super simple, j'adore cette palette. Donc on a fait ces examens là, j'ai fait les analyses que j'avais à faire en France. Je suis restée en tout peut-être 3 heures au laboratoire. On a pris 17 tubes de sang donc ça a pris un petit peu de temps et après je suis restée 2 heures sur place le temps de faire le test du glucose. Une petite précision en voix off parce que je l'avais pas intégré à la vidéo, je vois. Le test du glucose, le docteur qu'on a rencontré là-bas, le docteur nous a expliqué que c'était très important de faire le test du glucose, pas que sur les femmes enceintes comme on le fait en France la plupart du temps, mais également dans des cas de fausse couche comme nous, c'est très important selon eux de le faire. Le tarif, c'est ce que j'allais vous dire, donc on a déjà payé 1580 € d'analyse là-bas plus 300 € en France. Maintenant le devis qu'on a, sans compter les analyses qu'on a déjà payées, le devis qu'on a pour la FIV des pays, je prends ce petit fard là et je l'applique toujours au doigt. Du coup le devis qu'on a c'est 7500
500 €. Désolée pour celles à qui ça m'intéresse pas du tout mais qui regardent quand même parce que je sais que ça doit être bien flou. Autant ça peut peut-être aider des femmes qui passent par quelque chose comme nous ou qui passeront par là, mais je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui vont dire mais de quoi elle parle celle-là. Je mets celui-ci un petit peu encore interne. Je vais mettre de l'eyeliner, c'est l'eyeliner Glossier. Donc voilà, au niveau tarif, comme ça vous savez à peu près, en gros faut compter avec tout ce qui est transport, avion et tout. Le logement, hein, parce que forcément c'est pas compris dans le logement, l'avion, la nourriture, tout ça. C'est à vous de gérer, donc on peut s'en sortir en gros pour 10 000 €. Donc c'est quand même énorme. Parce que c'est ce que j'ai eu le plus de mal à digérer quand j'ai eu cette nouvelle là, c'est de me dire qu'en fait on allait devoir payer pour avoir peut-être la chance, peut-être en plus la chance d'être parent. Je suis vraiment désolée si le bruit est trop fort, c'est le poil qui vient de se mettre en route. Je vais recourber mes cils et je vais mettre mon mascara, le Better Than Sex. Ensuite, que vous dire de plus, mon avis, mon ressenti sur la clinique, même si quand on est ressorti de ce rendez-vous qui a duré des heures, on est arrivé à la clinique je pense à 10 h et on est ressorti de la clinique à 14 h à peu près. Ça a duré vraiment très longtemps. Mais on n'a pas tellement vu le temps passer par contre et on a été bien pris en charge. Franchement le personnel là-bas est très gentil. On a toujours parlé en français. Je vais pas vous mentir, hein, on paye mais derrière la prise en charge a vraiment l'air d'être là. C'est qu'un premier sentiment à avoir sur la suite. La clinique est nickel, je trouve toute propre. Les moindres questions ils sont là, au téléphone aussi, par mail ils répondent tout de suite. Donc pour le moment vraiment mon avis est très positif et heureusement parce que ça nous soulage, parce que c'est quand même une sacrée aventure entre guillemets qui nous attend, donc ça rassure de voir qu'ils ont l'air d'être présents et bien quoi. J'ai terminé pour les yeux, je termine le teint maintenant, donc je vais appliquer toujours de chez Charlotte Tilbury, ce n'est pas un partenariat avec Charlotte Tilbury, hein. J'en rêverais. Je mélange en fait les deux, ça c'est un highlighter mais il est trop foncé pour moi actuellement, donc je mélange les deux. Je trouve que ça fait joli, ça fait un bronzer très lumineux. Comme je vous ai dit, on prend notre temps. En tout cas, ce qui nous attend à l'avenir, la prochaine fois on devra y retourner pour à la fois que Nico donne son sperme et moi pour le faire fonctionner du coup pour créer l'embryon, enfin pour créer les embryons. Une fois que ce sera passé ça, là il y aura plusieurs semaines. Il y aura cette deuxième fois où on ira et après la troisième fois où on devra y aller, ce serait la troisième fois pour en gros m'inséminer l'embryon. Donc voilà, en gros on doit y retourner encore 2 fois. Je vais utiliser le lecteur Cookie dans la teinte Golden Pearl. Je l'ai jamais utilisé encore. Ah ouais, il est magnifique. Oh là 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 là. J'espère que vous le voyez, il est sublime. Trop beau. Mon chouchou. Enfin, franchement ça je pense que c'est la meilleure découverte que j'ai fait au niveau des produits teints. C'est un blush Charlotte Tilbury. Je le trouve mais magnifique. Et avec le pinceau, je préfère le faire au pinceau. Geston. Et il est magnifique, il fait un teint vraiment de folie. Je ne sais pas si vous verrez, mais en vrai en tout cas ça fait un teint somptueux. Appliquer un petit rouge à lèvres. En fait j'avais acheté il y a un petit moment déjà ce petit kit Anastasia Beverly Hills. Vous avez 4 teintes de rouge à lèvres. C'est un coffret qui coûte environ 20 €. Et je trouvais ça pas mal du tout. Vu que j'ai jamais testé les rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills comme ça, je trouvais ça bien pour se faire un avis. En tout cas pour mes cheveux, pas de soucis pour ça, pour la couleur et tout. Par contre quand je me suis teint les cheveux, après je me suis dit j'avais envie d'une frange. J'en suis contente aussi. Sauf que quand je suis allée chez le coiffeur, il m'a dit est-ce qu'on recoupe les cheveux, j'ai dit oui, je voudrais me faire couper les cheveux. Je voudrais couper les cheveux pour pouvoir poser des extensions à clip comme j'ai là et que ça se fonde plutôt bien, que ce soit plutôt naturel. Donc je lui ai dit j'aimerais les dégrader. Sauf que je lui ai juste dit ça et je pense que j'aurais dû m'attarder sur comment je les voulais dégrader parce que je suis ressortie avec une coupe de cheveux qui ne me correspondait pas du tout. Je trouve que la coupe de cheveux est pas moderne du tout. Pourtant je suis toujours ravie hein, de ce que j'ai quand je sors de chez le coiffeur, de chez Kevin Girard. Mais là, la frange j'en suis fan parce qu'elle rend vraiment, c'est ce que je voulais. La coupe de cheveux ça me correspond pas en fait, c'est pas un dégradé qui me correspond. Là je vais pas vous le montrer maintenant parce que, enfin vous le verrez peut-être plus tard dans une vidéo, mais c'est pas, en fait ça fait genre casque et quelques petits cheveux ensuite plus longs. Ces derniers temps, vous allez plutôt me voir je pense avec des extensions à clip, vu que je suis vraiment pas fan du résultat. C'est comme ça. Je montre rapidement, comme vous pouvez voir ma frange elle est très longue et j'ai ce que j'ai voulu parce qu'en fait quand je la bombe plus, bien, du coup elle fait plus courte et ça fait frange classique. Quand je la lisse entre guillemets bien, et bien je peux faire une frange rideau. En tout cas comme je dis c'est pas très grave parce que c'est des cheveux ça pousse et puis j'ai les cheveux tout le temps attachés de toute manière. Voilà. Au moins vous avez une update. Au niveau de la couleur de mes cheveux, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. C'est un blond 7 mélangé à un châtain clair cendré 5.12. Châtain clair cendré irisé je crois, quelque chose comme ça. Donc oui c'est un châtain clair.
De base c'est pas ce que je voulais. Après c'est pas grave parce que j'aime bien le brun sur moi quand même, ça va. Bref, je m'arrête là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo blabla ça vous aura plu. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme vous le savez ça m'encourage toujours beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Ciao.